Limite bamona que le président la mission Félix atambisa koka akimia balingi baya kokotisa désordre na bokabwani na kati na biso. Oui. Na kosenga na bino eloko moko oyo nyonso etangami ke bokabwani boboya yango. Oui. Ozali be parti moko okozala biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Mayele la bakuna na biso ekomika lokuta makambosha la kate e oyo yakuni boyo atengami boye bolandaka yango jamais bana biso ke tokoloka kimia ekozonga na mboka mpe ekonomi ekokontinue kokende liboso. Donc biso nyonso na nsima président merci. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, fille rouge, Regardez-moi, déboulement, fascination, Siona, Biki Rouge, Binègre, Tchakoulibélé, Ali. John Nolunguila, c'est lui qui a donné des grandes révélations sur Pero Luara. Et en même temps, moi, en lisant ce que lui a dit, j'ai trouvé que ce sont de bons conseils aussi qu'il a donnés à Pero Luara. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a été consulté, contacté par Pero Luara pour être un des communicateurs de M23. Ça, c'est Pero Luara qui l'aurait contacté. Il dit, mon frère, je suis l'un des communicateurs du M23. Est-ce que tu ne peux pas te rejoindre à nous? Monsieur a dit non, je n'accepte pas. Mais alors, pour la deuxième fois, quand Goma est tombé, Pero l'a encore appelé à Paris. La réunion s'est passée à Paris. Il lui a dit, mon frère, la situation a un peu évolué. Tu refuses toujours de t'approcher. Viens. Il a dit non, je ne viendrai pas. Et puis il dit que beaucoup d'informations que Pero était en train de donner, comment il les connaissait? Pero connaissait la chute de Goma 2 jours avant. Il savait que Bukavu va tomber quelques jours avant. Il avait toutes les informations en fait. Toutes les informations de ce qui s'est passé. Pero Luara avait les informations. En fait, il ne pouvait pas avoir ces informations. Il n'est pas prophète pour connaître tout ce que les M23 pouvaient faire. Il les disait tout haut. Mais comment il savait? C'est parce qu'il était déjà dedans. Mais alors, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'écrit information Bandego Batali Mbote. Je suis de retour sur ce plateau pour Naloba Makambomi Balé Misato. C'est moi, ce week-end, disons jeudi, c'était jeudi, qui est annoncé l'arrestation de l'ancien ministre des Finances de Konabiso, Nicolas Kazadi, par rapport à Makambalubaki, Bakangaki, etc. J'ai vu que Nicolas Kazadi a fait une vidéo, il y a beaucoup de choses qui se sont racontées autour. Je vous donne la vérité sur ce qui s'est passé dans cette émission. Je reviendrai d'une certaine manière sur certaines vérités, le contexte et surtout la profondeur et les raisons de ce qu'il a fait. Et vous avez également vu qu'on a débarqué à Lenguete. Je dirais 2-3 mots, Likolo à Makamboana. Avant Tokota na Mozindo na Lobaso Makambo Mosusu o Etali etamboleli ya mboka. Lelo toza se disait Bandeko, permettez-moi de vous rappeler
partout vous me regardez, partout vous avez l'occasion de me regarder, tout en vous rappelant que nous émettons en direct, que la République est véritablement en danger, la République est sous contrôle des personnes mal intentionnées, des personnes malveillantes qui ne sont là que pour na moyibi ya mbongo, pour na bisala sala. Soki boyoki ba montant ya ba mbongo eza ko yibama. Soki boyoki ba montant ya mbongo bato ba ko yiba. Vous allez vous poser la question, mais mbongo wango eutaka wapi? Pourquoi lorsqu'il faut construire, reconstruire le pays? Pourquoi lorsqu'il faut construire les routes, lorsqu'il faut donner de l'eau et de l'électricité au peuple, lorsqu'il faut éviter les inondations en construisant les caniveaux, les drains pour drainer les eaux, lorsqu'il faut payer les intrants, il y a qu'à purifier maïs, lorsqu'il faut acheter des vaccins, nous tendons la main à l'extérieur. Mais comment il arrive que ce tolali tolamou qui toyoki que ah ba iba qui 100 millions kuna ba iba qui 200 millions? Je reviendrai peut-être sur cette interview d'Alengeti où il vous explique que 200 millions de dollars ont été volés à Kolwezi. J'ai confirmé ces informations-là en vous expliquant que cet argent-là, c'est vrai que Mbongo Yibama qui un peu plus d'ailleurs, mais la destination c'est qui? C'est Denise Ignaker ou la TikTokeuse. La frappeuse Ignaker qui est derrière. Je reviendrai parce que je vais dire 2-3 mots sur les départs d'Alengete. Comment vous m'expliquez que lorsqu'il faut répondre aux besoins primaires de la population, lorsqu'il faut apporter un mieux-être à son peuple, Mboka ezalaka na mbongote, Mboka ezalaka na mbongote, courant ezate, ma ezate, hôpital à malongue ezalite, transport ezate, nzele ezate. Mais bolali bolamuki, boyoki bato bayibi 100 millions, boyoki bato bayibi 50 millions. Le problème, c'est que bateau baye. Objectif na bango baye li moyibi. Bango baya kinde pona ko papa, baye la ki moyibi. Et loko baye bi o baye bi ko sala ya malonga, eza moyibi. Pour eux, la gestion de la République n'a rien d'orthodoxe. Pour eux, la gestion de la République, ce n'est pas c'est pas un sacerdoce au fait. La gestion de la République est une affaire des copes. Baye la ki cop. Je ne vous dirai jamais assez. Batoyo bayela ki kop. Mboka na bino ya li logo la ngombe. Mboka na bino ya li logo la nzoku. Nzoku ekwei, moto na moto yaka na mbeli na yo, moto na moto yaka na licheti, kata musuni na yo kende. Soki ngombe, soki nzoku akotika lopolela wana mikwa, etali yete, etali bangote. Au moins bango babendi mikwa, moto na moto azu musuni. En partant de frappeurs Moïbi en chef, comme on a Félix Tshisekedi. Grand Moïbi, grand frappeur. Mais cette situation est appelée à perdurer. Cette situation est appelée à rester et à résister. Aussi longtemps que nous, comme peuple, aussi longtemps que nous, comme citoyens, nous n'allons pas prendre la responsabilité. Nous ne prendrons pas conscience du mal incarné par Félix Tshisekedi et tout le gouvernement qui l'entoure. Dès lors que nous ne prendrons pas conscience que comme citoyens, comme peuple, nous n'avons que le Congo comme patrie. Nous n'avons que le Congo comme pays. Et que nous avons la responsabilité de protéger, de chérir et de changer ce pays-là. Tokozara kolela. Namoni bandeko TikTok, na bandeko ba réseaux sociaux. Bakati extrait yandeko moko oyo alekaki na alosepel abandeko kolela. Alobi ti aleli. Namoni bato bakati yango babi mais mboka oyo comme ça. Mais je vous dis que za situation auto na ngona mboka. Soko yebi ba vérité yebi etambolina esaleli ya bato yo komi lobelolobi mais c'est pas possible. Mbongo bayibaka ezaka en termes de millions. Mbongo bayibaka ezaka en termes de millions. C'est tout simplement incroyable. Pendant ce temps, l'entreprise à l'état par terre, pendant ce temps, maïzo contre la batuna bandako, bango etali bangote. À chaque fois que l'occasion se présentera, on va lancer l'épisode de son excellence Fils Moukoko. J'aime mettre Fils Moukoko pour vous montrer l'état du pays, là où nous sommes. J'ai vu son excellence, monsieur le DGA, Fils Moukoko, se plaindre. À quel Moussala Kenego se plaindre? Déjà, il y a Moussala, bureau, Moussala, les athées. Regardons d'abord ce nouvel épisode des aventures de son excellence Fils Moukoko.
directeur général adjoint de Raskin, Tokutani après. Total excellence, fils Moko. Action. Donc, c'est Fils Moko, DGA en charge de matière technique de la Raskin. Je suis venu au boulot et je me suis présenté ici à 7h08. C'est ça. 7h08. J'ai signé et je suis venu dans une moto. Et je suis dehors pour moto à Simbarakle à salle parce qu'on doit réaménager les bureaux. La dame où la Simbarakle à salle, Tisquoa et le DGA est dehors. Les conditions de travail pour faire un bon boulot ne sont pas réunies. Il y a eu des gens qui ont eu une mauvaise habitude ici. Donc la femme qui tient les clés n'est pas encore là, le DGA est dehors. J'étais ici depuis 7h08. C'est une mauvaise mentalité des antivaleurs. C'est une mauvaise mentalité des antivaleurs qu'on doit déboulonner ici à la Raskin. Les gens se présentent dans Herbango Balingi. Donc il est quelle heure à cet instant? Donc il est 8h22. Donc il y a que moi DGA. Je vois un AAD, un TPDA, un ATA, un AGA, un TT. Tous les directeurs ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là, les directeurs. On verra, qui vivra verra. Merci. Incroyable. C'est sa chute qui me tue. Il dit qu'il vit. Incroyable. Incroyable. Ami qui vivra verra. Les amis, ça peut faire rire, en fait. Et je vous ai dit, à chaque fois que l'occasion se présentera, je vous présenterai des épisodes de son excellence, monsieur le DGA Fils Mokoko. Pour deux raisons. La première, c'est pour rire. Le rire est bon pour la santé. Mais la deuxième, c'est pour que vous preniez conscience de là où se trouve votre pays. Lorsque des gens comme Fils Mokoko, qui ne savent peut-être pas écrire leur nom, arrivent à atteindre ces niveaux de responsabilité. DGA de Raskin, je suis venu dans une moto et la maman, la clé là n'est pas là, qui vivra verra, tout ça, tout ça. On a l'impression que l'homme est éternellement bourré. Quand vous le regardez, vous avez l'impression que Toya Lotokwa, mais là qui lobby na butu, et l'on est dans toté. Mais on prend des postes stratégiques, des fonctions importantes comme il y a Raskin, régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. On donne à un type comme ça. Il va faire son spectacle là-bas, il vous dit que à 7h, maman on a fungola, aïe na noté alors que le DGA est là. Qui vivra verra. Regardez là où Félix Tshisekedi amène votre pays. C'est à l'image de votre pays. La racaille, les frappeurs, des gens sans utilité, sans importance, qui n'ont ni profil, qui n'ont pas compétence, qui n'ont pas qualité pour occuper de grandes fonctions. Aujourd'hui,
bakomi ba ministre, bakomi ba DG, bakomi ba mandataire, bota lesika mboke longwe, bota lesika te komi. Fils Moukoko est l'exemple éloquent, l'exemple le plus patent de la bassesse dans laquelle nous sommes plongés et dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça fait mal, les amis, ça fait très mal là. Ça fait très mal. J'étais en train de rigoler en regardant aujourd'hui le Rwanda, en lisant un peu l'histoire de la reconstruction du Rwanda. J'ai remarqué que M. Kagame a mis en place une politique. Les Rwandais qui étaient dans des organisations internationales, les Rwandais qui ont étudié à l'étranger, quand vous prenez par exemple la dame qui est aujourd'hui patronne du tourisme au Rwanda, celle qui signe des accords avec Arsenal, avec Paris Saint-Germain, visite Rwanda, celle qui est aujourd'hui en train de patronner le tourisme au Rwanda. Je rappelle que c'est des millions de dollars qui rentrent. Pendant que vous vous fixez le regard, le Rwanda vous pille, le Rwanda nous pille, le Rwanda nous pille. Mais au Rwanda, ils ont mis en place des systèmes pour aussi capter des millions d'argent pour booster leur économie. La dame qui est patronne aujourd'hui, par exemple, du tourisme, c'est un ancien qui travaillait chez Volvo. Qui a eu des problèmes. Je crois que ça doit être chez Volvo. Ça n'a pas marché, on l'a ramené. Celle qui gère aujourd'hui Rwandais, on dit d'elle d'ailleurs qu'elle a des parents d'origine congolaise. Celle qui gère Rwandais aujourd'hui. On est allé capter les intelligences, les jeunes qui sont intelligents. Regardez le ministre rwandais des Affaires étrangères. Un jeune, c'est des jeunes. On donne l'opportunité à des jeunes, mais qui ont une certaine compétence, qui ont une certaine intelligence. On dit votre pays est là. Venez mettre l'intelligence. Venez mettre votre savoir-faire au profit de votre pays. Mais regardez ce pays-là où il se trouve aujourd'hui. Regardez ce pays-là où il se trouve aujourd'hui. Mais ici, vous voulez avoir la température, le niveau du caniveau, de la bassesse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez son excellence, monsieur le DG Fils Moukoko. Regardez la tiktokeuse, la frappeuse Denise Nyakeru, la femme de Pakadjouma. Première dame de la République qui descend pour aller corrompre les tiktokers. La tiktokeuse Nyakeru est un exemple patent de la bassesse dans laquelle nous sommes. Je parlerai de Nicolas Kazadi. Vous savez, lorsque Nicolas Kazadi vous parle des structures qui ont été créées en 1953, vous prenez par exemple une structure qui s'appelle Bureau du Conjoint. Une histoire qui n'a jamais existé. Depuis 1960 jusqu'à ce que ces fous, ces frappeurs de Tshisekedi arrivent au pouvoir, nous n'avons jamais eu une structure qui s'appelle Bureau du Conjoint. Ça n'a jamais existé. Le Bureau du Conjoint arrive lorsque le frappeur en chef Félix Tshisekedi prend le pouvoir et que sa femme, la tiktokeuse, la maman de Pakadjouma, Denise Nyakeru, rentre en contradiction avec son beau-père. Pona Moyibi ya mbongo, ya maison civile, Moyibi, Nyakeru Moyibi, Tshisekedi Moyibi, et Yengasaki, Miyibi. Les amis, ces gens, tous qu'ils connaissent, tous qu'ils savent, les Moyibi. Nyakeru est entré en guerre avec son beau-père, Monseigneur Gérard Moulumba, le fou qui est à la tête de votre pays pour départager. Il crée quelque chose qu'on appelle Bureau du Conjoint. Les amis, le Bureau du Conjoint, les directeurs qui travaillent au Bureau du Conjoint auront des ministres. Donc, les avantages en termes de salaire, indemnité kilométrique, dotation, frais de fonctionnement, frais de ceci, quand un ministre, c'est les mêmes avantages que les membres de la structure de Nyakeru là, les bureaux du conjoint ont. Donc les directeurs des cabinets rang des ministres. Et vous savez qu'au Congo aujourd'hui, un ministre est payé 50 000, un peu plus de 50 000 $. Sans compter Moyibi Diablo Kobaosal. Donc il se bombarde comme ça, il te donne des postes. Tout ça c'est pour Bayi Bambongo. Votre bonheur, le changement dans votre pays, c'est pas leur affaire. Bateau baza ba frappeur, bateau baza miyibi. Le bureau du conjoint vous pompe des millions de dollars. Tout est au compte Anali Boumouya tiktokeuse Denise Nyakeru, la femme de Pakadjouma, moi Soni. C'est comme ça qu'elle peut se permettre de prendre 450 000 $ et d'aller donner à sa collègue Sandra Moudimbi. Parce qu'elle en a. Ça, c'est ce qui rend officiel. Elle crée une fondation qui n'a ni tête ni queue, la fondation Nyakeru, avec comme projet phare
le projet Academia. Le projet Academia est financé par le budget de l'État. Alors que des gens comme Fifi Masuka donnent des millions de dollars. Tout ça, la TikTokeuse, Nyakeo, tous les moyens sont bons pour Nako Papa Mboka. Et l'oko ba yebaki yangwan, et l'oko ba yelaki yangwan. Et l'oko bango ba yebi eza yangwan. Regardez là où on peut partir. Je donne un exemple. Je vous parle du Rwanda. Allez voir ce que les autres font. Mais vous, quand vous prenez les jeunes, les abamiyibi, frappeurs, vous allez ramasser quelqu'un qui a un passé sombre et obscur. Un frappeur, comme Didier Boudimbo. Un frappeur. Qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas étudié. Son travail, c'était de traîner dans les rues de Bruxelles, ici. Frappeur Moyibi, connu comme ça. Connu par les services Yamboko. Moyibi. Aujourd'hui, mon commissaire ministre, j'ai vu une interview de lui, je reviendrai sur lui peut-être demain ou après-demain. Azui, projet Yamwana Mobali Moro Kombone Mangala. Le gars ramène son projet pour que le club Lyon et à Paris puisse avoir un accord avec le Congo. Je vous ai déjà parlé de cette affaire. Mangala amène son projet. Boudimbo lui exige qu'à côté de sa projet, à soit plus. Alors qu'il pouvait prendre 800 000. Non. Akeya Luki Moutoumoro, qui Thierry Braillard, qui est un avocat ou quoi, que ça, Mambaba, les Moutounaye, ils ont Bayibi projet Yabatou. Mangala, là, je dois faire une émission avec ces garçons. Bayibi projet à Moutou. Aujourd'hui, il fait passer un autre projet, il y a Monaco. Visite Congo, Batiango na Monaco. Tout ça pour Bayi Bambongo. Pour Bayi Bambongo. Et j'ai vu au conseil des ministres, j'en parlerai longuement demain. On dit, oh non, Monaco c'est un grand club. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez suivre les Rwandais. Les Rwandais font visite au Rwanda. Il y a la sécurité chez eux. Il y a les endroits touristiques chez eux. Il y a un aéroport sécurisé. Tout est sécurisé. Ils captent le tourisme chez eux. Bino Batouako. Bon, visite Congo. Yo Boudimbu yo Moyibio yo. Yo. Visite Congo, ils vont visiter quoi? Les embouteillages. J'en parle calmement demain. Posez d'abord la question à Boudimbu là. Il vous amène une histoire, il y a Moyibi, il y a Monaco. Oh non, il faut que le Congo sponsorise Monaco. Mais les gens viendront visiter quoi? Les Wewa, les embouteillages. Quels sont les sites touristiques appropriés que les gens viendront? Avec quelle sécurité? Ils vont venir dans un pays rouge, catalogué rouge. Quelle sécurité il y a dans ce pays? Le Rwanda sponsorise Arsenal, qui était en demi-finale de la Champions League. Le Rwanda sponsorise le PSG, qui est arrivé en finale de la Champions League, premier de son championnat. Vous allez prendre Monaco. Quel aura à Monaco? Quel est l'aura qu'a Monaco aujourd'hui? Si l'idée, c'est de se comparer au Rwanda, si l'idée, c'est de dépasser le Rwanda, mais allez sponsoriser Barcelone, allez sponsoriser le Real de Madrid. Si vous avez la vision d'être au même point que le Rwanda ou de dépasser le Rwanda, comment les Rwandais, eux, sponsorisent Arsenal, qui fait rayonner? Ils sponsorisent Paris Saint-Germain, qui fait rayonner. Vous allez prendre les clubs de seconde zone, qui n'ont pas d'impact. Quel est l'impact aujourd'hui de Monaco? Monaco a combien de millions de supporters dans le monde? Parce que tout ça, on calcule. Nous donnons de l'argent à cause de visibilité de cette équipe-là. Monaco joue quel championnat? Monaco n'est pas présent en Ligue des Champions. Monaco ne va pas loin en Ligue des Champions. Visite Congo, là, on va les voir où? Dans le monde, le championnat français est le 5e. Je crois que c'est après les championnats anglais, les championnats espagnols, les championnats italiens, les championnats allemands, les championnats français. Bino Boké Kozo championnat. Combien de millions de personnes suivent Monaco? Mais ce qu'on l'a dit dans Sewana, Moyibi, Miyibi, c'est des millions de dollars que Boudimbo veut frapper. Et il va faire passer cette histoire-là au conseil des ministres pour créer Moyibi. La République est entre les mains des frappeurs. La République va mal, les amis. Si vous aimez votre pays, levez-vous, sauvez le pays, sauvez le Congo. Sauvez le Congo. Miyibi et l'Okobaïla Keza Moyibi. L'obéza dimanche, en principe, je dois voyager. Si je ne voyage pas, je reviendrai. J'ai une mission spéciale sur moi, Moyibi, moi, parce que je parle de Miyibi. Un constant Moutamba, Nazoye la yo lobby. Moyibi.
Moutamba vient de mettre en place un projet de 39 millions de dollars. 19 millions se trouvent déjà sur un compte à la Robank. J'ai tous les détails. Namouano, Bassali projet. Retenez ces noms. Ange Aurore Inamooro, gérante d'agence à Kinshasa chez Robank. Je vous dirai qui elle est. Quel est le projet qu'ils ont mis avec Constant Moutamba? Je vous dirai. Je reviendrai. Vous allez vous rendre compte. Yamoyibi Yabatoyo. Société à Lokuta. Jeune construction. 39 millions de dollars. 39 millions. Moutamba est sur le point de détourner 39 millions de dollars. Soi-disant pour construire une maison d'arrêt à Kisangani. J'ai tous les détails. Les amis, demain, émission spéciale frappe Moutamba. Et comme dans ses habitudes, tout en matière d'argent, il va prendre ses copies. Au moment où je vous parle, dans une procédure floue, on vient déjà de verser 19 millions de dollars sur un compte à la Robank d'une société floue, montée par Moutamba pour voler l'argent. Pour voler l'argent. 39 millions de dollars. 19 et c'est Bimi. Émission spéciale sur Moyibi. Un voleur, ce petit. Frappeur, Moano Bozomona. Un constant Moutamba. Moyibi. Moyibi. « 39 millions de dollars dans un marché de gré à gré et Moutamba a déjà 19 millions mis dans un compte flou. Lobby. Babylon Bazo Salana Fiyo. Ange Aurore Inamaoro. Ange Aurore Inamaoro. Mbongo ezana compte moko molili na Bank. Na roya kopesa binone surtout lobby. Batoyo. Bilima Mai. Batoyo. Bayaki Pona Moyibi. Ces gens n'ont aucun amour pour vous. Les biens du pays. Le bonheur collectif, c'est pas leur affaire, Bandekonangai. Bato Bailaki Moyibi. Bato yo. Bailaki Moyibi. Congolais partout au Landangai. Soki. Olingimbo Kanayo. Lèvons-nous. Sauvons le pays. J'avais promis de dire un mot sur les histoires que cet enfant a raconté le jour de la liberté de la presse. Moi, no yo ya maman, bana maman yo nani yo. Christian Bosembe. Écoutez ce que dit Christian Bosembe. Dans l'Obama, balé misato là-dessus. Tout là-dedans, Christian Bosembe. Et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. De la République de... Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons. Il m'arrive parfois, ou même souvent, de vous dire, faites très attention, à moins que vous ayez pour objectif de voler l'argent. Si vous êtes un frappeur et que l'objectif c'est de vous faire quelques millions, allez fréquenter ces bandits et ces fous de Félix Tshisekedi. La fréquentation de M. Tshisekedi abruti. Je l'ai toujours dit et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Toutes les personnes qui s'approchent de M. Tshisekedi s'abrutissent. Aujourd'hui, on dit l'entourage de Tshisekedi. Non. Approchez Tshisekedi si vous voulez vous abrutir. Ce garçon, à un moment donné,
avait les vents en poupe. Et ce garçon, à un moment donné, faisait des analyses qui plaisaient à beaucoup de gens. Lorsque le garçon a été amené à travailler pour Tshisekedi, beaucoup de gens ont cru en lui. Mais évidemment, regardez comment il est allé s'abrutir auprès de Tshisekedi. Le jeune homme est devenu un djaléliste. Le jeune homme est devenu un flatteur, un flagorneur de mauvais goût. Heureusement que par rapport à ce qu'il vient de dire là, j'ai vu que des organisations sérieuses comme j'ai des journalistes en danger l'ont contredit immédiatement. Ce garçon est devenu... Le garçon, il fait... Je vais vous dire deux, trois choses. J'ai vu d'abord une mise au point de M. Tshisekedi qui dit... Tshisekedi qui est patron de l'organisation Journalistes en danger. Il dit, sauf à considérer que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir hier ou avant-hier. Mais il est là depuis 2019. Et en 2023, j'ai publié un rapport. Déjà en 2023, qui est encore plus grave aujourd'hui, sur son premier quai. Pendant ces 5 premières années, nous avons enregistré plus de 500 cas d'atteintes diverses à la liberté de la presse. 4 journalistes tués sous le premier mandat de Tshisekedi. 2 journalistes portés disparus. Tilelo. Plus de 160 journalistes interpellés ou arrêtés. Plus de 120 cas de médias fermés ou des émissions suspendues. Et si la RDC vient de perdre 10 places au dernier classement mondial des journalistes sans frontières, ce n'est pas seulement en raison de la guerre dans l'Est. Dans ce rapport, le CESAC dirigé par ce petit Christian Bossembe ici, est cité comme un organe, comme une structure qui œuvre contre la liberté de la presse. Regardez comment Tshisekedi peut abrutir les gens. Ces jeunes hommes ici criaient à la télévision. Ces jeunes hommes ici faisaient des analyses à la télé. Les gens les suivaient, les gens aimaient. Mais le petit a approché Tshisekedi. Depuis qu'il a approché Tshisekedi, Makamono sautait baby. Et sa gestion du CESAC pose problème. Ça fait plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines que Christian Bossembe ne tient plus des plénières du CESAC. Il a fait arrêter ses collègues du CESAC, les Serge Kabongo, les vieux Eyale et les autres. J'ai vu que ces gens-là du CESAC ont fait un communiqué, une déclaration pour appeler à la reprise des séances, pour appeler à la reprise des plénières. Le tout-puissant Christian Bossembe, protégé par la TikTokeuse, la maman de Paka Djouma. Moi, la maman de Paka Djouma. Le tout-puissant Christian Bossembe refuse. Donc aujourd'hui, le CESAC ne fonctionne plus. Parce que le fils de maman, le fils de la TikTokeuse Christian Bossembe est à la tête de ce pays. Mais c'est tout simplement extraordinaire. Entre-temps, Christian Bossembe a engagé plus de 400 personnes, copines, frères. Regardez l'organigramme aujourd'hui du CESAC. Il n'y a que des Bossembe là-bas. Il s'est organisé avec son vice-président, Bruno Mbolisson. Ils ont coupé les primes des agents. Mbongo Batouande Kozwa. Christian Bossembe est allé chez Alengeti négocier que cet argent qui passait à la banque soit désormais payé à la main. Et désormais, la prime qui est payée à la main, on divise par 2 par rapport à Mbongo et Batouni Bandole Ganabank. Nana Yibi Mbongo, Pechoyo, Christian Bossembe. Frappeur, puisqu'il s'est approché de Tshisekedi, grand voleur. On leur a donné 600 000 $ américains. 600 000 $ américains. Pour lancer la campagne de sensibilisation. Bossembe et son vice-président Mbolisson, ils ont frappé cet argent. Christian Bossembe est allé acheter une maison. Il construit une maison de 2 niveaux derrière les camps Kokolo. Malheureusement pour lui, quartier on dirait Bakobukango. Vous voyez un nouveau quartier qu'on a construit entre les camps Kokolo et la concession Oasis. Bana Bandal. Camp Kokolo, concession Oasis. Il y a un nouveau quartier qu'on est en train de construire là. On dit que c'est les camps, c'est pas les camps. C'est là-bas que le jeune homme est allé construire une maison de 2 niveaux où il a mis ses locataires là-bas avec les 600 000 $. Oh, c'est ça que les gens sont en train de pleurer.
Il a pris 600 000 $ qu'on lui a donné pour le fonctionnement et pour l'argent du CESAC. Il a volé cet argent, il est allé construire ce bâtiment de 2 niveaux. Ndakwazanango à 2 niveaux. Côté Yawazis, Nabandalungo. Au moment où je fais cette émission, lui qui dit que Tshisekedi est un démocrate, lui qui dit que sous Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, lui qui dit que sous Tshisekedi, aucun média n'a été fermé, sa femme et ses 2 enfants sont des demandeurs d'asile à Atlanta aux États-Unis. Sa femme et ses 2 enfants sont aux États-Unis en train de demander l'asile. Mais si le régime de Tshisekedi était un bon régime, si Tshisekedi était un démocrate, Congolais, vous êtes à Atlanta aux États-Unis. Le type qui prêche ici, qui est en train de béatifier Tshisekedi, qui dit que Tshisekedi est un démocrate, a envoyé sa femme et ses 2 enfants chercher les papiers aux États-Unis. Moi, c'est Nabana Babwa Kingunda, accusant le régime de Kinshasa d'être un régime dictatorial. Alors que le père de famille, lui vient vanter ces régimes. Mais qu'est-ce que sa femme et ses enfants font aux États-Unis? Si le régime de Tshisekedi était un régime démocrate comme Christian est en train de le faire passer. Qu'est-ce que ça posait lui la question? Moi, si Nabanami Balé na Atlanta Babwa Kingunda, accusant le régime de Kinshasa d'être un régime dictatorial pour Bazwa Mukanda, toi tu viens nous dire ici que le régime de Kinshasa est un régime de paix, que sous Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté. Voilà comment Tshisekedi enlève le cerveau des gens. Ce petit n'a plus de cerveau. Il est devenu comme Tshisekedi, il a de la farine à la place du cerveau. Mais qui est Christian Bosembe? Christian Bosembe, si vous parlez des Rwandais, voilà un Rwandais, Christian Bosembe. Pour moi, être un Rwandais, ce n'est pas un péché. Mais je suis surpris qu'il y ait des gens qui attaquent les Rwandais. Moi, j'ai toujours dit, être un Rwandais, personne n'a... On n'a pas décidé d'être des Rwandais. Vous faites une mauvaise campagne en vous attaquant à vos frères Hutu, en vous attaquant à vos frères Banyamulenge. Ils ne sont pas congolais. Moutalo Babo, Azar Rwandais. Comme si être un Rwandais était un péché. Qui vous a dit qu'être un Rwandais était un péché? Qui vous a dit qu'être un Rwandais était un péché? Et qui vous a dit que les Rwandais sont responsables du malheur du Congo? Le malheur du Congo, c'est d'abord et avant tout vous-même les Congolais, Tshisekedi. Mais voilà quelqu'un qui est Rwandais, ce qui n'est pas un péché. Sa mère est une Rwandaise. Ces jeunes hommes arrivent au pouvoir, arrivent auprès de Tshisekedi. C'est l'ambassadeur du Rwanda que vous avez chassé, qui l'a pris par la main et qui l'a amené chez Jean-Claude Boukassa pour lui dire, prenez ce garçon, utilisez-le. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui l'a fait entrer chez Tshisekedi. Quand Tshisekedi pensait que le Rwanda, peut-être Paul Kagame était son frère et ami. C'est comme ça que Paul Kagame, via l'ambassadeur du Rwanda, a pris ce jeune homme à la main, il est allé donner à Tshisekedi via Jean-Claude Boukassa. Je vous donne des vérités, hein. Parce que je vois que ce garçon a perdu la raison, il commence à raconter sa vie. Christian Bosembe est le fils de M. Bosembe. Olive Lembe Kabila est vivant, je cite les noms. Son père était militaire, un ancien militaire de Goma. La maman d'Olive Lembe Kabila, l'ancienne première dame, aujourd'hui il a encore un défaut. Créé par les papas de Christian Bosembe. Son père était réputé, connu à Goma, pour aller piller les maisons des gens. Posez la question. Monsieur Bosembe, à l'époque où il était militaire, il a fait des dégâts à Goma, à Bukavu, parce qu'il était affecté là-bas. C'est là qu'il est allé rencontrer la maman de ce garçon au Rwanda, et il a fait ce garçon. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais quand je le vois parler, je me dis, mais ce jeune homme a la violation des droits de l'homme dans le sang. Parce que son père est réputé grave. Mais maman Olive Lembe est vivante. Je cite les noms. Le papa de Christian Bosembe a pillé à plus de 2 reprises la famille d'Olive Lembe. À 2 reprises. Le militaire Bosembe, son père, est réputé, connu, créé à Goma, à cause des actions de violation des droits de l'homme. Je ne me permettrai pas de citer les noms d'une personnalité aussi respectueuse et aussi importante que Marie-Olive Lembe Kabila, si je n'avais pas de preuves. Elle est vivante. Elle est vivante. Sa mère boitit encore jusqu'aujourd'hui parce qu'une fois, le papa de Christian Bosembe est venu voler chez eux avec des militaires et les armes. Sa maman a fui, il est allé se cacher au-dessus. Il est tombé à Boukana Bachaye Nani, plâtre. Et posé la question à l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. Jusqu'aujourd'hui,
Sa pauvre mère a encore un défaut de la jambe à cause de Moyibi à Tata Amouanou. À cause de Moyibi à Tata Amouanou. Donc, ce que le fils raconte, c'est à l'image de son père. Papa n'a pas salaba dégâts à son monagoma na Bukavu. Posez la question. Quand on cite le nom de Bossembe, les gens tremblent à cause de Moyibi à Papa Naye. Mais aujourd'hui, ce jeune homme vient vous dire que Tshisekedi est un héros. Ce jeune homme vient vous dire que Tshisekedi, c'est incroyable. Comme Tshisekedi abrutit les gens. Était-il obligé de venir mentir à la télévision? Était-il obligé de venir se vendre dans la peau d'un flagorneur? Et quand on veut parler, sa protectrice, la femme de Paga Djoumal, la tiktokeuse Niakeru, viendra vous dire non, 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 il ne faut pas parler. Parce que c'est mon fils, fille à maman. Donc, ce que ce jeune homme a dit est un gros mensonge. Le jeune homme, il fait des dégâts, il détourne des centaines de milliers de dollars au CESAC. Les gens sont en train de pleurer là-bas, mal payés. Lui, il vient de voler 600 000 $. Il a acheté cette maison 350 000 $. Il a utilisé les 250 000 $ pour construire cette maison-là. J'ai tous les détails. 600 000 $, il a pris 350 000 $ qu'il est allé acheter ce terrain-là. Et 250 000 $, Yambon Gabato a construit. Je vous donne la maison. La maison est située entre les camps Kokolo et le quartier Oasis. Les nouveaux quartiers qu'on a construits à Bandal. Allez voir. Il y a une maison à 2 niveaux. C'est la maison de ce jeune homme. Yambon Amoyibi. Yambon Amoyibi. Le reste, il a fait des trocs avec son vice-président Bruno Bolisson, qui lui a vendu ses voitures qu'il ramène de Dubaï. Et il semble que tous ces véhicules est Bimisi Milinga. Et quand les gens de ça qui rigolent, ils disent, ah, Bruno Bolisson a frappé, c'est le karma. Et fumé Bimisi Milinga. Moi, non. Et pourtant, c'est un garçon. Et pourtant, c'est un garçon qui, à un moment donné, avait le respect et la considération de nous tous. Le fait de s'approcher de Tshisekedi a eu comportement ya tata naye abandeko sala na Goma. Ya Moyibi ya tata naye, allez. Aye asangisi ngona Moyibi a Félix Tshisekedi appelé Simoto. Mais la fin arrive. Il est encore jeune, il ne comprend pas que ce qu'il est en train de faire là, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait avec comme lui, mais qui aujourd'hui n'existent plus. La fin arrive. Avant d'entrer en profondeur sur le sujet du jour, laissez-moi vous dire trois informations, notamment des communiqués que j'ai ici. J'ai un communiqué, plutôt un message une déclaration de nos amis du PP. Je suis là. Allez, la déclaration a été signée par Madame Sandra Nkulu Kyungu, qui est donc coordonnatrice. Je dois avoir la photo de Sandra quelque part ici. Voilà. C'est donc elle qui a signé cette déclaration. Je vais... Mes hommages aussi à ces de ces combattants et cadres de l'AFC qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés et qui se sacrifient encore pour la libération du Congo. Maintenant, revenons sur votre question touchant le droit de l'homme. Le droit de l'homme. Et les 3000 personnes. Je pense que nous sommes dans une lutte. Lutte pour les changements, lutte pour la paix, lutte pour la dignité des Congolais. Il y a un prix à payer. Mais cette lutte-là va de tous les sens. Il y a la lutte militaire, mais il y a aussi la lutte communicationnelle. Mais il y a aussi la lutte des mensonges. On utilise les mensonges comme une arme. Ça, ce sont des allégations mensongères. Et pour ça, je ne vais rien dire. Je vous dirai simplement que c'est des mensonges. La question est claire, que ce sont des mensonges, des allégations et un rapport est en cours de présentation qui sera fait bientôt sur la question. Avant votre arrivée ici, ou bien avant la prise de Goma par les forces de l'AFC, il y a deux députés nationaux notables. Je peux citer un, Hubert Foulougoutaï, qui décriait la situation ici, on tuait chaque jour. Il parlait même du départ de certains officiers des FARDC parce qu'il y avait des tracasseries dans la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans
les villes ou bien les zones sous contrôle de votre administration. Hommage à nos agents de sécurité. Nous sommes arrivés à Goma, on a trouvé les pillages. Le pillage a été arrêté. Aucune banque n'a été pillée. La population a été plus ou moins prise en charge. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Tu peux faire une semaine, 2 semaines sans entendre un coup de balle. Tout ça, c'est le travail fait par nos agents de sécurité et de l'ordre. Il y a les changements. Mais entre-temps, c'est un processus. Kinshasa, disons, avant d'entrer à Goma, c'était une poudrière. Vous avez différentes forces dans cette ville. Les forces internationales. Les Sud-Africains étaient ici. Les Tanzaniens étaient là. Les Malawites étaient là. Vous aviez plus de 3000 mercenaires européens. On n'en parle pas souvent assez. Plus de 3000 mercenaires européens étaient là. Vous avez en plus les Burundais qui étaient dans les opérations. À côté des FARDC, il y avait bien entendu les FDLR. Et bien sûr, il ne faut pas compter les civils, nos compatriotes à qui on a distribué les armes comme du pain. Et on les appelle les Ouazalem. Et il y avait, il faut compter les contingents.